Bon, il est 5h, enfin on s'est levé à 5h, il est 5h30 là. Pardonnez-moi pour ma tête et mes petits yeux. Il n'y a toujours pas de montgolfière, il fait nuageux et il y a du vent, donc bon, on s'en doutait parce qu'on a vu la météo, c'était pas terrible. Mais bon, on s'est dit on va le voir par nous-mêmes parce que si on les loupait, on aurait été dégoûtés. Mais ça sera pas pour ce matin apparemment. Donc il ne reste plus qu'un matin. Je sais même pas si on va voir le sunset tellement c'est couvert. Hop, on va aller se recoucher. On attend un petit peu pour voir les lumières, si on a le droit à quelques belles lumières. Et puis sinon on va se recoucher. Encore hier il y avait des gens sur les terrasses, là il n'y a personne. Donc soit les gens savaient déjà hier, ils ne sont pas levés, soit juste ils ont vu que c'était couvert et ils se sont dit on va se recoucher. C'est non pas qu'il n'y a pas de montgolfière, c'est qu'il n'y a même pas de lever de soleil. Bon, petite rando ce matin depuis Gorémé que vous voyez vers là. On prend les chemins de terre pour rejoindre la Love Valley et on en a normalement pour une quarantaine de minutes à pied. Après on va se balader dans la vallée et ensuite on reviendra sur Gorémé pour déjeuner. Et cet après-midi une autre rando sur la Red Valley normalement. L'idéal ça serait qu'on ait le sunset à la Red Valley parce qu'apparemment c'est chouette. Nous on a décidé de tout faire à pied ou en bus local, les Dolmouches. Mais vous pouvez aussi prendre un tour qui vous fait faire tous les sites d'intérêt de la Cappadoce, il y a plusieurs tours. L'avantage de le faire par soi-même, c'est que vous n'arrivez pas en même temps que tous les touristes. Hier quand on était à Zell Valley, à un moment il y a un bus qui est arrivé, enfin je sais pas si c'est un bus ou plusieurs bus qui sont arrivés, et d'un coup c'était envahi. Alors que nous on l'avait juste avant, on était quasiment tout seul sur le site. Mais par contre ça demande un peu plus de logistique, de se débrouiller, de trouver les bus, de marcher, que d'avoir un tour où tout est inclus et vous amène juste sur les sites d'intérêt, vous vous baladez, vous remontez dans le bus et vous amène au prochain site, etc. Vous pouvez faire donc en fonction du temps que vous avez sur place pour les bus locaux. Donc ça s'appelle les Dolmouches, ça s'écrit Dolmus, D-O-L-M-U-S. Et en fait ça relie chaque ville et par contre il s'arrête et il vous prend là où vous voulez. C'est-à-dire que si vous êtes sur sa route, vous lui faites coucou et il va s'arrêter pour vous prendre. Et pareil pour vous déposer, il vous dépose là où vous voulez du moment que c'est sur sa route. Donc par exemple hier on a fait Gorémé Chawchin en bus local, Chavuzin, j'arrive pas à le dire. Donc c'était le bus qui allait à Vanos. Donc il s'est arrêté à Chawchin parce que c'était Chavuzin parce que c'était sur sa route. Et pour le retour on est parti de Zelf. On a pris le bus qui allait à Ourgoup et en fait il s'est arrêté donc à Gorémé. Comme vous avez vu ce matin on n'a pas vu les montgolfières. Dégoûtée, j'espère vraiment que demain elles y seront. Normalement oui, j'ai vu la météo, c'est quand même mieux demain que hier et ce matin, parce que ce matin il est resté nuageux, il y avait du vent. Mais je serais trop deck de partir sans voir les montgolfières puisqu'on part demain soir. On a réservé un bus de Gorémé à Antalya, un bus de nuit. On en a pour 9h ou 9h30 de route. On en profite d'être tranquille pour faire voler le drone. En plus il n'y a pas trop de vent. Je sais pas si vous voyez, il est en face. Et on vous met les belles images juste après. Enfin j'espère qu'elles seront belles. Ok, on vient de s'arrêter au premier point de vue de la Love Valley et regardez-moi ça. Là déjà c'est Uchisar que vous voyez là-bas. Je sais pas si vous allez voir. Hop, c'est le village. On le voit partout à chaque fois, il domine tout. Et ça c'est la Love Valley. C'est hyper impressionnant. Et juste en face du coup vous avez tous les gens sûrement qui ont pris un tour. Je vais zoomer un petit peu.
Et elle a l'air d'avoir du monde en face. Parce que du coup ils s'arrêtent tous ici. Et nous on est tranquille. Il y a juste une autre personne et voilà. Et donc on a suivi tout ce chemin de terre, de sable, de cailloux, je sais pas trop. Mais en tout cas c'était assez rapide pour arriver depuis Gorémé. Je pense qu'on a mis 25 minutes, pas plus. Avoir un chemin, après notre chemin, mais bon, on y va. On essaie d'aller jusqu'à la vallée en bas. On va passer un petit peu au milieu des champs, j'espère qu'on va arriver à destination. Premier kebab en Turquie, doner kebab. Et apparemment, il faut boire cette boisson Ayran avec le kebab. En fait, on l'a goûté, c'est un peu comme un yaourt à boire salé. Voilà. Ok guys, deuxième rando de la journée. Donc là il est déjà 16h30 il me semble. On a pris le bus depuis Gorémé, le bus qui va à Urgup, et on s'est arrêté à Kaya Camping. Donc là on est sur un petit chemin au milieu des vignes. On va faire une balade de 1 heure où on va passer par 3 vallées différentes. Donc la première qui commence par un M, mais que c'est dire quelque chose comme ça, je vous le marquerai là. La deuxième c'est la Rose Valley, la troisième c'est la Red Valley où on devrait être pour le coucher du soleil. Voilà, donc ma seule crainte c'est de savoir comment on va rentrer parce que je suis pas sûre qu'il y ait des bus au retour et j'espère qu'on va croiser un taxi parce que, alors en pleine vallée il n'y aura pas de taxi, mais si on se met vers un café ou quelque chose comme ça, j'espère qu'il y aura des taxis, je vous dirai tout ça. En tout cas, première étape, profiter des paysages parce que c'est super beau. On vient d'arriver au premier stop, regardez-moi ces paysages, c'est trop beau. Vraiment magnifique, c'est un air de... Alors je suis pas allée hein, mais ça me fait penser au Grand Canyon. Voici le chemin qu'on emprunte. Faites attention, ça glisse. Faites attention de ne pas vous casser la pipe. Et dessous du vlog, c'est que je marche comme ça. Parce que j'ai des chaussures qui n'ont pas trop d'adhérence. Et j'ai peur de me casser la gueule. Donc, j'y suis prudente. Je vais à 2 à l'heure. On continue d'avancer, mais j'avoue que je sais même pas si c'est par là. C'est juste super beau. On passe au milieu comme des gorges. On marche un petit peu dans l'eau. J'espère qu'on est sur le bon chemin, qu'on arrivera au sunset à la Red Valley.
Julien m'a dit qu'on pourrait faire des pauses sur le chemin parce qu'il y avait des cafés. Voici l'état du café. Il est un petit peu abandonné. Donc c'est pas grave, on va continuer. Pas de pause. Regardez les paysages. Oh, ils sont tout petits. C'est immense. Regardez les chemins qu'on prend quand même, au milieu de la roche. Et depuis le début de la rando, on a croisé 3 personnes, c'est tout. C'est un peu sombre quand même. Heureusement qu'on voit le bout. Moi je serais pas sereine sinon. Attendez, ça grimpe. Que je tombe pas en même temps. Non, par contre les paysages sont vraiment beaux. Mais ça monte, ça descend et passer au milieu des buissons. Donc moi qui suis en robe, j'ai plein d'épines dans la robe. Vous trompez pas de chemin, il y a un chemin qui passe par en bas avec une échelle et un chemin par en haut. Nous on a pris le chemin par en haut. Je suis pas sûre que ce soit mieux vu la passerelle qui est en haut, mais moi on évite l'échelle. On vient d'arriver au-dessus de la Red Valley. Alors on n'est pas encore au Sunset Viewpoint, mais c'est quand même déjà très beau. Et là je crois qu'il y a des gens, alors, je sais pas s'ils font un mariage ou quoi, mais ils ont une table à tous les deux tranquille. Et si vous avez une voiture, et il y a de la place pour venir en voiture, mais vous verrez pas tous les beaux paysages qu'on a vus pendant la rando. Alors c'est moins fatigant, mais voilà, c'est un choix à faire. Ok, on arrive, il nous reste plus que quelques mètres. Regardez, il y a 2 cafés-bars là, ici on va se poser là pour regarder le coucher du soleil. La boisson tant méritée, j'ai pris une limonade maison et Jane a pris la boisson de ce midi, la Eran, je crois qu'il a trop kiffé, on dirait du lait comme ça. Et regardez la vue. Je vous mettrai le nom du café où on est. On va avoir un sunset magnifique, en plus il n'y a pas un nuage. C'est trop beau. C'est trop beau. On a un beau spectacle, une très belle lumière et des paysages splendides. Si vous venez ici, il faut que vous veniez à ce Sunset Point à pied ou en voiture, peu importe, mais ça vaut le coup pour le coucher du soleil. C'est trop beau. Ça y est, on a craqué pour les baklava. Ça fait 3 jours que j'en parle à Julien, je crois qu'il en avait marre d'entendre parler de baklava. Donc on a pris un dessert et ils nous ont offert de la pastèque et 2 petites poires. Regardez qu'il y a dans le ciel, je suis trop contente. J'ai couru depuis la chambre, j'en ai vu 1 ou 2. J'ai dit ok, faut que j'aille, c'est trop beau. Ah, je suis trop contente. J'y croyais presque plus parce qu'on s'est levé au début, je les voyais pas. Ah, c'est incroyable. Il y a de plus en plus, elles partent de là-bas. Là, je vois que ça sort petit à petit. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est magique.
Dernier petit déj en Cappadoce avec vue sur Gorémé. Trop bien cet hôtel, si vous venez ici, franchement je vous conseille. Il reste une dernière montgolfière juste là, sinon elles ont toutes atterri, enfin je sais pas si on dit atterri pour les montgolfières. Dernier matin et on a vu les montgolfières, j'étais comme une folle ce matin, j'ai ouvert les rideaux et j'ai vu qu'il y avait des montgolfières, j'ai filé en haut à la deuxième terrasse, enfin je me suis habillée quand même, et j'ai filé en haut à la deuxième terrasse. Et c'était un moment vraiment magique, hors du temps, avec le lever du soleil, les couleurs magnifiques, et les montgolfières qui commençaient à se mettre un petit peu partout dans le ciel, on aurait dit un dessin. C'était trop beau, franchement, si vous venez en Turquie, un détour par la Cappadoce s'impose parce que les paysages sont magnifiques et vraiment avec les montgolfières là le matin au lever du soleil c'est un moment magique. Donc on les aura quand même vus après 2 matins fail où on s'est levé pour rien parce qu'il n'y avait pas de montgolfière. Enfin le premier matin on a regardé le lever du soleil, le deuxième matin on s'est levé, on s'est recouché direct et ce matin enfin les montgolfières sont attendues. C'était trop bien. Donc aujourd'hui c'est notre dernier jour en Cappadoce puisque ce soir on prend le bus en direction de Antalya. Donc là on est en train de rassembler toutes nos affaires parce qu'on doit faire le check-out à 11 h de la chambre d'hôtel. Ensuite on va demander si on peut laisser les sacs à dos à l'hôtel et on va aller profiter de cette dernière journée. Aujourd'hui je pense qu'on va essayer de faire Pigeon Valley, c'est entre Gorémé et Uçhisar. Et ensuite un village qui s'appelle Ortaizar, on aimerait bien faire. Je pense qu'on va aller directement en Dolmuş. Et j'espère qu'on pourra se doucher ce soir. On verra, on va demander à l'hôtel si on peut se doucher avant de prendre le bus. Parce qu'à chaque fois qu'on se balade ici, il y a quand même un peu de vent et c'est de la poussière. Donc on est recouvert de poussière. Donc ça serait cool qu'on puisse prendre une petite douche avant de prendre le bus ce soir. Donc le bus de ce soir on l'a réservé directement sur Flixbus. Alors c'est une compagnie locale, je vous mettrai le nom ici. Et on part à 22 h de la bus station de Gorémé et on arrivera, il me semble, à 7 h 30 à celle de Antalya. Petit récap de la rando d'hier qui était incroyable, mais vraiment j'en rajoute pas, c'était super beau, les paysages étaient incroyables, immenses, il y avait des endroits compliqués. Après moi je suis pas une grande sportive, hein, je suis pas une randonneuse, j'aime bien marcher mais je suis pas une randonneuse. Il y avait des moments qui étaient un petit peu plus compliqués que d'autres. Moi j'ai des baskets mais c'est pas des baskets de rando. Des baskets un petit peu comme des Skechers, vous savez, qu'on trouve à Decathlon avec une semelle un petit peu rembourrée. Et c'est pas hyper adhérent au sol. Donc il y avait des moments où j'avais un petit peu peur de me casser la gueule quand c'était en descente comme ça. Après ça se fait, il faut juste penser à mettre de bons baskets. Je suis pas sûre que vous pouvez y aller avec des enfants. Je pense que c'est un petit peu quand même compliqué pour des enfants. Télécharger l'application Maps.me parce que vous voyez le chemin sur l'application Maps.me parce que c'est pas forcément hyper bien indiqué. Et ensuite on a marché de 4 h 30 à 19 h 30 à peu près, ou de 4 h 30 à 19 h. Après on a pris notre temps, on a fait voler le drone, on a fait des photos, moi j'aime bien m'arrêter, regarder les paysages, etc. Voilà, donc je pense que ça se fait en 2 heures, on va dire, 1h30, 2 h, je sais pas. Au cas où, comptez large, comme ça vous avez le temps de profiter quand même de la balade et d'arriver à l'heure pour le sunset, c'est quand même l'intérêt aussi, à la Red Valley, au point de vue. Donc on a pris le bus local de Dolmuş en direction de Urgup, qui nous a déposé au Kaya Camping, depuis, donc on est parti de Gorémé. Au Kaya Camping on a marché jusqu'à un point de vue, là on voyait le point de vue sur la vallée de Meskendir, je vous mets le nom ici. C'était déjà magnifique. Et là, vous avez vraiment du kayak camping au point de vue. Vous avez 15 minutes de marche, même pas. Ensuite, donc là, vous commencez à descendre dans la vallée. C'est au début la rando que c'est un petit peu touchy parce qu'il y a 2 chemins. Je crois que vous commencez sur un chemin et après, il faut reprendre sur la droite. Enfin bref, vous verrez. De toute façon, c'est indiqué sur Maps.me. Sur Maps.me, il ne faut pas prendre les chemins qui, vous voyez, qui n'ont pas de suite parce qu'en fait, s'il n'y a pas de suite, c'est que vraiment il n'y a pas de suite. Même si vous avez l'impression qu'il y a un chemin qui est bien dessiné dans la réalité, si vous voyez que sur Maps.me c'est pas dessiné, c'est que c'est pas bon. Le chemin va s'arrêter au bout d'un moment. Et après, du coup, vous traversez donc la première vallée, la Rose Valley. Et ensuite, la dernière vallée, c'est la Red Valley. En fait, vous descendez, vous êtes au creux, vous marchez au creux des vallées. Et ensuite, vous remontez en haut de la Red Valley pour avoir le point de vue sur la Red Valley et profiter du coucher de soleil. Et il y a des petits bars, cafés, tout ça, c'était pas très cher. Moi j'ai pris une limonade, c'était moins de 2 € la limonade maison et c'était super bon d'ailleurs. Et les paysages sont vraiment ouf, vous passez au milieu des roches comme des espèces de grottes. Donc vous passez sous les roches, vous passez
entre les roches qui sont magnifiques. Enfin, vous levez la tête, c'est immense. Comme avant ces vallées étaient habitées, vous pouvez imaginer un petit peu, vous voyez des fenêtres et tout, vous pouvez imaginer un petit peu les habitations dans ces vallées. Prenez de l'eau parce qu'il y a marqué qu'il y a des cafés au milieu, mais en fait c'est des cafés abandonnés, il n'y a plus de café. Donc prenez bien de l'eau pour vous hydrater. Et voilà, après c'est quand même assez abrité, c'est assez ombragé. Mais vraiment, si vous venez en Cappadoce, que vous devez faire une balade, une randonnée, faites celle-là parce que ça vaut vraiment le coup. C'était super beau. Et comparé au niveau de difficulté pour voir des paysages aussi magnifiques, franchement ça vaut le coup. C'est pas si difficile par rapport aux paysages que vous voyez. Normalement, pour voir ces paysages-là, il faut quand même une rando assez costaud. Là franchement ça va. Enfin moi si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je suis pas une sportive de haut niveau, je suis pas une randonneuse plus. Mon cardio il est nul. Donc franchement vous pouvez le faire. Allez, c'est parti, c'est l'heure de check-out de ce super hôtel qui était très bien placé et surtout avec une superbe vue pour regarder les montgolfières, une super terrasse. Ok, on commence la rando depuis Uçhisar, on est allé en bus. On va rejoindre la Pigeon Valley qui doit être derrière, vers là, et Göreme qui doit être encore derrière. Voilà, on en a pour 1 heure de marche. C'est marqué ça sur Google, alors on va s'en remettre un peu plus que Google, on verra. Bon, pour l'instant c'est beaucoup de descente. Pareil qu'hier, on va essayer de pas se casser la gueule avec les chaussures qui glissent. Je crois qu'il fait une photosphère. On a fait le plus dur. Bon, cet après-midi, on a voulu aller visiter Ortahisar. Donc on a pris le bus qui va en direction d'Urgup, qui nous a déposé sur la route. Mais il nous a déposé assez loin. Et du coup, on marche en plein soleil, donc c'est pas idéal parce qu'il fait assez chaud aujourd'hui. En fait, les jours d'avant, c'était couvert, donc ça allait. C'était idéal pour marcher, mais là, en plein soleil, ça tape fort. Mais on va quand même essayer de rejoindre Ortahisar, qui l'a venu jusqu'ici en bus. Regardez les petits yeux de Lucie, incrustés au sol. Bon, bah demi-tour. On a fait un aller-retour express vers Ortahisar. Ça valait pas le coup. De il y avait quasiment rien à voir. Et de deux, on voulait juste se poser, boire un jus d'orange. Et la moitié des bars, bah, ils nous calculaient pas. Je sais pas pourquoi. On a eu un super accueil depuis qu'on est arrivé en Turquie. Et là, vraiment, comme s'ils voulaient pas nous servir, quoi. Et les autres, bah, ils avaient pas de jus d'orange. Je crois qu'il y en a un qui était super sympa, mais il avait pas de jus d'orange. Et il y en a un autre, il nous a demandé si on était client de l'hôtel, sinon il nous servait pas. Voilà. Donc là on repart à pied vers le bus, on a 20 minutes, 30 minutes de marche, je sais pas, vers la route principale pour reprendre le bus. Et on va se poser tranquillement à Göreme. Voilà, et on a le bus ce soir à 22 h. On voulait visiter ce village, mais franchement, je vous déconseille, ça vaut pas le coup. On est retourné prendre un jus d'orange frais, ils étaient trop bons la dernière fois au Kibele restaurant, je vous conseille. Si vous venez ici, ils sont super bons. Bien sucrés, bien bons.
On profite des beaux paysages de la Cappadoce pour nos dernières heures ici. Et regardez le viewpoint qu'on a trouvé, donc vue sur Gorémé. Ensuite, en face c'est la Red Valley où on était hier. Avec des superbes paysages. Et là je sais pas ce que c'est mais c'est joli. Et juste derrière, il y a la Love Valley où on est allé hier. Je vous ai pas montré où prendre le bus si vous voulez les dolmouches. En fait c'est ici. Vous demandez, il y a une petite cabane là qui vient de s'allumer. Vous demandez aux gens la destination, ils vont vous dire où est-ce que vous devez prendre le bus. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, ça me motive pour créer d'autres vidéos. Rendez-vous dans un prochain vlog, des bisous, à très vite.